Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Geek Graphiste. Alors avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton abonner sur la petite cloche si tu l'as pas encore fait. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre, vous me dites que je fais du travail de qualité, eh bien je continue sur ma lancée avec un nouvel épisode de 1 minute, un outil sur Photoshop. C'est parti! Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'outil de correction localisée, à ne pas confondre avec l'outil correcteur. L'outil de correction localisée va vraiment nous permettre de corriger des zones très locales. Du coup, l'idée c'est que si vous avez une grande zone à modifier, c'est d'utiliser d'autres outils comme l'outil correcteur, le tampon ou l'outil pièce que j'ai pu faire dans l'épisode précédent. J'ai pris, étant un peu mégalo, étant comédien, j'ai pris une photo de book, une photo dans lesquelles je peux plus ou moins retoucher un peu ma peau, même si je suis pas un grand fan de ça. L'idée c'est, vous voyez, j'ai des petits boutons. Alors ça c'est une cicatrice, mais bon, on va utiliser ça pour l'outil. Donc le raccourci clavier c'est le J, l'outil se trouve ici, hein, c'est avec la petite zone pointillée et non pas ici, voilà. Donc raccourci clavier J. Si vous avez différents outils pour varier, switcher entre les différents outils du raccourci clavier J, vous maintenez Shift d'enfoncer et vous appuyez sur J. Donc voilà, je me mets sur le bon outil. Vous avez la possibilité de travailler avec différents modes. Le mode normal reste quand même le mode le plus efficace. Vous allez influencer la taille de votre pinceau et la dureté, hein, comme on pourrait faire avec l'outil pinceau. Vous avez un raccourci clavier, en maintenant CTRL et ALT d'enfoncer, vous allez pouvoir, en vous déplaçant sur la largeur, varier la taille, et en vous déplaçant sur la hauteur, varier la dureté. On va prendre une taille pas trop grande non plus et une dureté au maximum. Alors vous avez le premier mode, ça va être par exemple la similarité des couleurs. En fait là, ce qui est intéressant avec cet outil, c'est que à chaque fois vous allez pouvoir recommencer parce que il recalcule, donc ça veut dire que ce ne sera pas forcément toujours de la même manière, vous allez pouvoir tester plusieurs fois. On va travailler de manière non destructive comme pour l'outil pièce, donc je coche échantillonner et je vais rajouter un calque par-dessus, ce qui fait que si je modifie cet endroit-là, voilà, vous voyez, ça a disparu, et si j'enlève mon calque, je peux revenir en arrière. Donc là, vous voyez, similarité, ça a plutôt pas trop mal marché, voilà. Ah là, par contre, vous voyez, ça marche pas. Ça marche pas parce qu'il me prend un petit morceau de barbe à cet endroit-là, et donc du coup, ça marche pas. Donc, on veut enlever cette petite rougeur, donc on peut aussi potentiellement tout simplement diminuer la taille, hein, ça pourrait fonctionner de cette manière-là, tout simplement. Ce bouton-là, on pourrait aussi essayer de créer une texture, par exemple, peut-être. Est-ce que ça va marcher ? Alors là, vous voyez, non. L'idée, en fait, c'est qu'il va s'inspirer de ce qui l'entoure pour créer une texture. Des fois, ça marche, mais là, ça marche pas. Et vous avez, pour moi, c'est vraiment le côté le plus efficace possible, c'est le contenu pris en compte. Il est encore plus efficace que la similarité des couleurs parce qu'en fait, il recalcule par rapport à tout ce qui l'entoure. Donc, si vous le coloriez, hop là. Alors là, bizarrement, ça marche pas autant, c'est bizarre. Alors peut-être aussi parce qu'il faudrait que je fasse tout simplement ça. Non, non plus. Alors tiens, j'ai l'impression que similarité des couleurs fonctionne mieux. Donc vous voyez, il faut tester. Ouais, similarité des couleurs a l'air de mieux marcher. Alors par contre, si vous faites des grandes zones pour supprimer les cernes, ça va pas forcément marcher. Vous voyez, il y a quelque chose de pas très beau à cet endroit-là. Et encore que ça m'a l'air pas non plus... Bon, moi je suis cerné comme ça dans la vraie vie, hein, donc ça n'a pas grand intérêt non plus de vouloir modifier. Pareil pour la cicatrice, ça marche à la rigueur. Donc c'est un outil qui est quand même assez performant, je trouve. Vous avez aussi la possibilité, avec cette petite icône, tout simplement de faire varier, du coup, comme son nom l'indique, là vous voyez sur l'écran, donc de faire varier en fait selon la pression de votre stylet, la taille de votre modification. Et vous pouvez varier l'angle. Là, comme on est sur une forme circulaire, ça n'a pas grand sens, mais vous pourriez varier l'angle de ceci, voilà, et vous voyez, on a varié l'angle. Donc, je remets à 0, et je remets, parce que moi, j'ai pas du tout l'habitude de pas travailler avec quelque chose de circulaire. Donc, voilà pour l'outil correcteur localisé. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Alors si ça t'a plu, laisse un pouce en l'air sur la vidéo, ça me permettrait d'augmenter la visibilité. Tu peux me laisser un commentaire aussi pour me donner des idées de prochains tutos. Dans tous les cas, je te dis à très bientôt sur les réseaux.
ou pour de nouvelles vidéos.